Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un test de mes nouveautés make-up. Alors à savoir j'ai pas grand chose parce que j'ai fait une toute petite commande sur le site de Shop Miss A. J'ai 4 produits à vous présenter, sachant que j'aurais pu attendre le lendemain de filmer cette vidéo tout simplement parce que je vais recevoir un dernier colis de mes achats du mois. Et il s'agit de deux choses que j'attends depuis un bon moment, que j'ai hâte de recevoir et que j'ai hâte de tourner une vidéo avec. Pour une fois que je suis à peu près dans les temps, je suis contente. Donc on se retrouve pour le site de Shop Miss A. Donc j'ai 4 produits à vous présenter. À savoir, j'ai déjà fait mon teint et j'ai réchauffé le teint. Il me manque plus que le blush et l'highlighter. Mais je voulais attendre pour le blush dans le sens où j'ai une petite nouveauté. Et je vous avoue, ça me fait quand même un petit peu peur. Donc il s'agit d'un tout petit blush comme ça. Donc c'est de la marque Malibu Glitz. La teinte c'est la numéro 4. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 sortes de blush. Donc c'est un tout petit packaging comme ça avec un miroir. On a une petite éponge que je ne vais pas garder parce que c'est pas le genre de choses que j'utilise pour appliquer du blush. Et donc la couleur du blush, elle est comme ceci. C'est un espèce de pêche. La couleur est magnifique. Mais alors un truc que je n'ai pas vu au début et que quand je l'ai swatché sur Instagram je l'ai remarqué, c'est une couleur un petit peu irisée. Je n'ai jamais mis de blush irisé auparavant. En tout cas le packaging est trop beau, alors je sais pas, hop, si vous y verrez, c'est une rose qui est gravée. C'est trop joli. Je pense que justement je vais prendre mon pinceau blush de chez Yohei Studio, le numéro F13. Je vais essayer d'avoir la main légère, alors c'est très poudreux. Et donc on va commencer hein. Bon, ça m'a l'air pas mal. Alors, ouais, je vois un petit peu que c'est irisé. Je pense pas qu'on s'en rendra compte du coup à l'écran. Mais c'est vraiment mignon. Alors, au final, la couleur est beaucoup moins pigmentée que le premier blush que j'avais acheté sur ce site. Enfin, elle est pigmentée, mais voilà, il n'y a pas à avoir la main légère sur celui-là. Je trouve la couleur très jolie. Pour l'highlighter, je vais revenir prendre ma palette de chez Beauty Bay. Et donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur cette fois-ci? Je pense que je vais partir sur cette couleur-là qui est un petit peu rosée. Cet highlighter, franchement, enfin cette palette est juste superbe. Je vais rajouter un peu au bout de mon nez. Bon, et ben pour le teint, on est pas mal. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up. Bon, je vais encore une fois me baser sur Eyo Coralie. Je pense que vous en aurez marre à force, mais bon. Donc, je vais appliquer ma base à paupières. Cette fois-ci, je vais changer un peu. Je vais prendre celle de chez NYX, la Profit. Je l'utilise pas beaucoup, dans le sens où j'ai toujours peur, en fait, qu'elle ne maintienne pas le mascara toute la journée. Mais bon, si je laissais pas plus que ça, je pourrais jamais vraiment savoir. Alors j'avoue que je suis pas très fan de ce genre de base qui reste collante. Je vais attendre peut-être un petit peu. À savoir, j'ai les paupières roses parce que je me maquille en ce moment avec la palette de chez Beauty Bay. D'ailleurs je vais l'utiliser aujourd'hui. Et le rose tache énormément les paupières, même avec un cut crease, c'est incroyable. Donc justement, comme je vous disais à l'instant, je vais utiliser cette petite palette de chez Beauty Bay, donc la palette arc-en-ciel comme ça. On va commencer avec un creux de paupières bleu, donc je vais prendre la couleur ici, la Pacific Dreams, que je vais appliquer en creux de paupières. J'ai pas l'impression de me répéter là. Ensuite donc je vais venir prendre ma palette de chez Jeffree Star, la Thirsty. Et je vais utiliser la couleur Splash pour mettre juste au-dessus de mon creux. Bon, c'est vrai qu'en général cette étape je la fais juste avant, mais bon là je veux essayer d'autres techniques. En couleur de transition, elle est superbe celle-là. Avec ce bleu, c'est magnifique. Alors après, le truc, c'est que je ne sais pas si elle fait un cut crease. Je pense que je vais en faire un quand même parce que la base de chez NYX est pas très épaisse. Donc je vais prendre
mon correcteur de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, et je vais faire un cut crease plein. Je vais prendre maintenant ma palette de chez Makeup Revolution, donc la Révolution Pro. Il va me falloir un rose assez clair. Je vais donc prendre la couleur Fearless, qui est donc celle-ci, que je vais mettre uniquement jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Et pour appliquer ça, je vais prendre un pinceau plat. Il n'y a pas de marque, c'est un set de chez Wish, je crois, mais ça fait très très longtemps que je l'ai acheté, celui-là. Je vais venir prendre un autre pinceau plat et je vais prendre la couleur blanche donc de la palette de chez Beauty Bay, donc la Coconut Crush, que je vais appliquer donc sur le reste de ma paupière tout en fondant les deux couleurs. Je fais donc pareil de l'autre côté. Ce que je vais faire pour bien fondre les deux couleurs, je vais utiliser un rose entre deux en fait. Là je vais prendre cette couleur de la palette Beauty Bay, donc la Pinky Promise, et je vais l'appliquer avec un pinceau plat aussi. J'ai fondu avec un pinceau propre un peu les couleurs et j'ai rajouté un petit peu de la couleur Make Them Weak, donc celle-ci un petit peu en coin externe pour foncer un petit peu en fait le rose parce qu'il était beaucoup trop clair et pas assez voyant. Donc voilà pour ça. Donc je fais maintenant mon ras de cils toujours avec la couleur rose foncé. Et juste en dessous du rose, je vais appliquer donc le même bleu que j'ai utilisé au début. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Je vais faire mon petit coin interne comme d'habitude avec la couleur Divine de la palette de chez Jeffree Star. On va passer maintenant au liner. Alors le liner, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Je vais remettre mes lunettes et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai commandé donc le liner sur le site de Shop Miss A en me disant que celui-ci était très bien, donc pourquoi pas les autres. AOA Studio, je trouve que c'est vraiment une très très bonne marque. Pour 1 $ en plus, ce liner est juste génial, je l'utilise tous les jours. Et donc je me suis dit, on va en tester un autre, mais c'est pas du tout de la même marque. C'est de la marque LA Colors. Voilà, c'est un petit liner comme ça. Et j'ai eu peur dans le sens, parce que forcément j'ai regardé, j'ai eu peur dans le sens où c'est une mine rigide. Donc j'ai un petit peu peur en fait du rendu. J'ai pas tellement envie de gâcher ce maquillage parce que je trouve que pour le moment je l'ai pas mal réussi. Donc écoutez, on va quand même essayer. J'ai un peu peur, vraiment. J'aime pas les liners épais comme ça. C'est pas précis, c'est moche. Allez. Bon écoutez, j'arrête là. Alors c'est pas que c'est un mauvais liner, mais déjà la pointe rigide comme ça fait très très mal aux yeux, surtout qu'en plus j'ai les yeux sensibles, donc c'est même pas la peine de forcer. Et je trouve qu'il est noir, mais c'est pas style liner, c'est vraiment comme si on avait pris un crayon et qu'on avait fait notre trait de liner à la place de le mettre dans la muqueuse en fait. J'aurais pensé que je l'aurais loupé, bon j'ai pas fini, hein, je vais continuer. Mais pour faire une virgule, c'est même pas la peine. Hein. Sinon, c'est pas un mauvais liner. Franchement, je suis étonnée. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre celui de chez AOA Studio. Je vais faire ma virgule et peut-être repasser un petit peu pour rendre un effet très très noir.
Ça, je m'en doutais que ça allait arriver. Je suis tellement pas patiente en fait que du coup j'attends pas qu'il sèche. Et sachant que j'ai les paupières tombantes, ça fait toujours des traces. Bon, comment je vais rattraper ça? Les liners sont quand même beaucoup mieux. Je trouve que je l'ai réussi de mieux en mieux. Je dis pas que c'est parfait parce que c'est pas joli. Vu que j'ai la paupière tombante, c'est pas joli. Mais quand je suis comme ça, je trouve que je m'améliore. En ce qui concerne les cils, je vais utiliser d'abord un primer de chez AOA Studio. Donc c'est de la marque, AOA Studio, bien sûr, c'est le Fat Lash. Waouh, le Fat Lash. Donc pour le mascara, toujours chez AOA Studio, mais ça c'est pas une nouveauté, je vous l'avais montré la dernière fois. C'est celui de chez She Makeup. Et je l'aime beaucoup ce mascara. Alors déjà en temps normal il donne du volume aux cils, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais alors là avec le primer, je pense que ça peut très très bien rendre. Bah écoutez, je crois que j'ai même pas besoin de mettre une deuxième couche. D'habitude je le fais en 2 couches celui-là. Là, je crois qu'il n'y a pas besoin. Il est vraiment super, ce mascara. On va passer maintenant aux lèvres. Donc, elle met un rouge à lèvres très très rose. Enfin, c'est plutôt un gloss, je dirais. Très très rose. Seulement, moi, il ne sera pas aussi rose que le sien. Donc, c'est toujours de la marque AOA Studio. La teinte, c'est Likes. Et donc, c'est un rose comme ceci. Écoutez, vu que j'ai déjà testé le violet et le noir, que j'aime beaucoup de leur marque, pourquoi pas tester le rose. Ça pue toujours autant par contre le rouge à lèvres, j'aime pas du tout l'odeur. C'est néon, Je vais attendre que ça sèche et je vais passer une deuxième couche parce qu'il est pas non plus très très opaque. Je suis assez choquée en fait du résultat. Il est ultra flashy, je m'attendais pas à ça, mais la couleur est très très belle. Bon voilà, après la deuxième couche, c'est plutôt pas mal. En général, moi à chaque fois que je les utilise, ceux de chez AOA Studio, les rouges à lèvres, il faut y faire en 2 fois, en 2 couches, parce que sinon c'est pas assez opaque. Mais franchement, je suis très très choquée de la couleur. J'ai pas osé overliner mes lèvres, parce que vous savez que là, ça me complexe toujours un peu, c'est toujours un peu bizarre. J'ai pas voulu trop les overliner, parce que j'avais un peu peur que ce soit pas assez opaque justement et qu'on voit la démarcation. Bon écoutez, voilà un petit peu pour le résultat. Je suis très très satisfaite en tout cas. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais vous mettre l'image de référence juste ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup en tout cas le mélange de couleurs rose et bleu comme ça. C'est excellent. J'aurais jamais pensé de faire ça sur moi. Ouais, je suis très très contente. En ce qui concerne le blush, parce que en fait je vous ai donné mon avis sur tout sauf le blush. Le blush, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Ça donne un petit effet irisé, j'aime beaucoup. Il est très très léger par contre l'effet irisé, j'aime trop. La pigmentation est très très bien. Avec un bon highlighter par-dessus, ça rend super bien. Donc voilà, j'approuve totalement. Le liner un petit peu moins, comme je vous ai dit. Je pense pas que je l'utiliserai beaucoup. Parce que ça donne un effet un peu craie-grasse sur les yeux. C'est pas très précis, c'est tout sec. Je pense pas que j'utiliserai très souvent, mais voilà, c'est pas un mauvais produit en soi, ça marque. Mais moi j'aime pas parce que le pinceau est beaucoup trop rigide, c'est pas du tout le genre de pinceau que j'utilise. Le primer pour le mascara, c'est un primer de ce qu'il y a de plus basique, franchement c'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Et je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit, donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!